Si tu aimes la chaîne Voix Off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous et soyez les bienvenus une nouvelle fois dans un épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Et nous nous rappelons de l'épisode précédent lorsque nous avions parlé du prophète d'Allah, Zacharie, et du prophète d'Allah, Jean-Baptiste, et comment les fils d'Israël les ont tués tous les deux. Zacharie fut tué et son fils, Jean-Baptiste, fut également tué, que la paix soit sur eux. Les plus éprouvés sont les prophètes, puis les croyants pieux et vertueux, puis les meilleurs des gens restants. Et nous sommes encore au temps du prophète d'Allah, Zacharie. Et comme nous l'avons dit, c'est le dernier ère chez les fils d'Israël. Et pendant cette période, Allah, exalté soit-il, a élu les gens. Allah a d'abord élu les gens avec Adam, puis il les a élus avec Noé, puis il les a élus avec Abraham, puis le Seigneur, exalté soit-il, les a élus avec la famille d'Imran. Et quelle est l'histoire de la famille d'Imran? الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. La famille d'Imran était une famille pieuse. Et Allah, exalté soit-il, a donné leur nom à une sourate du Coran, une famille adoratrice et pieuse. Et tous les fils d'Israël témoignent pour eux qu'ils étaient pieux. Il y avait une femme, l'épouse de Imran, qui était une femme pieuse, une femme qui a vieilli et dont Allah, exalté soit-il, ne lui a pas donné d'enfant. Et elle invoqua Allah, et elle dit, « Oh Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le mettrai au service des prieurs à Jérusalem. » إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. C'est-à-dire que la femme de Imran a dit, « Oh Seigneur, si tu me donnes un enfant, il sera alors au service de tes serviteurs qui prient à Jérusalem. » Et effectivement, la femme de Imran tomba enceinte sans savoir s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. Et quand elle donna naissance, c'était une belle petite fille. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. Cette fille n'est pas n'importe quel enfant. Elle ne sera pas n'importe quelle fille. Elle sera la maîtresse des femmes de l'univers. Et voici l'histoire de cette jeune fille. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Chaque nouveau-né se fait piquer par Satan. Chaque nouveau-né, il le pince et le bébé se met à crier. Sauf pour Marie, fille d'Imran, et pour son fils Jésus, alayhi salam, dont on racontera son histoire par la suite. Et Marie n'a eu de descendance que Jésus. Et le Seigneur, exalté soit-il, les a protégés tous les deux de Satan. Avec l'invocation de qui? De la mère de Marie. أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Et effectivement, la maîtresse des femmes de l'univers vint au monde. La Vierge Marie, paix sur elle, est née. Cette fille que les gens attendaient. La famille d'Imran va avoir un enfant. Est-ce un garçon ou est-ce une fille? Tout le monde attendait. Tout le monde, parce que la famille d'Imran est une famille pieuse, une famille adoratrice. Et quand sa mère lui donne la naissance et qu'elle vit que c'était une fille, elle dit, « Seigneur,
voilà que j'ai accouché d'une fille. Je pensais que ça allait être un garçon. Dans le travail, le garçon n'est pas comme la fille, parce qu'elle sera toute seule à Jérusalem. Donc elle a besoin de quelqu'un. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et les adorateurs parmi les fils d'Israël, les moines et les pieux, voulèrent tous s'occuper de Marie. Ils voulèrent tous s'occuper de l'enfant, parce qu'elle était issue de la famille d'Imran. Les gens vinrent auprès de sa mère et chacun d'eux disait « Je vais m'occuper d'elle, je vais m'occuper d'elle, ô mère de Marie. Je vais la protéger, je vais lui ramener la nourriture et la boisson. » Et les adorateurs et les pieux vinrent, et avec eux le prophète d'Allah Zacharie, avant qu'il ne soit tué. Zacharie vint auprès de la mère de Marie, comme tous les autres, pour s'occuper d'elle. Ils dirent « Nous devons faire un tirage au sort. Et comment allons-nous procéder ? Que chacun jette une plume dans le fleuve. » Et chacun des adorateurs, des moines, et avec eux, Zacharie, alayhi salam, jetèrent une plume dans le fleuve. Et celui que Allah choisit pour s'occuper de Marie, sa plume naviguera à sens inverse du fleuve, à contre-courant. Et toutes les plumes furent jetées. Et il ne resta que la plume de qui ? La plume de Zacharie, alayhi salam, et il devint son tuteur. Dieu reçut la petite fille en sa grâce, lui assura une croissance heureuse et en confia la garde à Zacharie. لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Et effectivement, Zacharie, alayhi salam, prit la garde de Marie pour qu'elle devienne la maîtresse des femmes de l'univers. La Vierge Marie vécut à Jérusalem pour adorer Allah, exalté soit-il, pour se rappeler de lui et pour prier, s'incliner et se prosterner pour lui. Et Allah, exalté soit-il, avait mis entre ses mains des signes évidents, des prodiges qu'ont observés les fils d'Israël. Quel est le problème avec cette fille? Et quels sont ces signes qu'Allah a mis entre ses mains? Quant à Zacharie, comme nous l'avons dit, il s'occupait d'elle et lui ramenait la nourriture et la boisson. Il s'occupait de Marie. Et des fois, il trouvait des choses étranges auprès de cette fille, pour laquelle on a réservé une place à Jérusalem, pour qu'elle y adore Allah, exalté soit-il. Et comme nous l'avons dit précédemment dans l'histoire de Zacharie, il lui ramenait la nourriture et il trouvait auprès d'elle la nourriture d'été en hiver et la nourriture d'hiver en été. Et le prophète d'Allah, Zacharie, lui posait la question « Ô Marie, elle était encore petite fille, d'où te provient cette nourriture ?» Elle répondit « Cela me vient d'Allah, exalté soit-il. Je me réveille et je trouve la nourriture. Allah, exalté soit-il, est celui qui me donne cette nourriture. La nourriture d'été en hiver et la nourriture de l'hiver en été. Tout cela pour qui? Tout cela pour Marie, paix sur elle. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Marie, paix sur elle, a grandi à Jérusalem, entre invocation, rappel d'Allah et prière. Et elle priait pendant la nuit. Une nuit, les anges vinrent lui parler. Pour parler à qui? Pour parler à Marie, qui est en train de prier. Et les anges l'appelèrent et lui dirent « Ô Marie, ô Marie !» Les anges lui annoncent la première bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Les anges dirent « Ô Marie, Allah, exalté soit-il, t'a choisi pour être la maîtresse des femmes de l'univers. » Les maîtresses des femmes de l'univers sont au nombre de 4 au cours de toute l'histoire. La première est Assia, la femme de Pharaon. La deuxième est la Vierge Marie, paix sur elle. La troisième est Khadija bin Khuwaylid. Et la quatrième est Fatima bint Mohammed. Elles sont les maîtresses des femmes de l'univers. Et les anges parlent à qui? Ils parlent à Marie et lui disent يا مريم إن الله اصطفاك. Le Seigneur, exalté soit-il, t'a choisi. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. Il y a eu 2 choix. Le premier choix, c'est t'a choisi. Et le deuxième choix, واصطفاك على نساء العالمين. qu'est-ce qui est demandé à Marie? يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
La Vierge Marie n'a pas abandonné son invocation, son humilité et son adoration d'Allah, exalté soit-il, jusqu'à ce qu'il a été rapporté que ses pieds se fendaient à cause de l'intensité de l'humilité et de son adoration d'Allah. Puis vint la deuxième bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? إن الله يبشرك بعيسى بكلمة من الله. De qui parle-t-on? C'est المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Et il s'agit de la deuxième bonne nouvelle pour la Vierge Marie. Et elle continue l'adoration d'Allah, exalté soit-il. Allah te donnera Jésus, et il comptera parmi les rapprochés d'Allah, exalté soit-il. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. La Vierge Marie, qui devait sortir de Jérusalem pour pouvoir faire ses besoins naturels, elle partit loin des gens. Elle partit loin des gens, et elle vit un homme qui était en réalité un ange. Mais Marie ne savait pas qu'il s'agissait d'un ange. Et quand elle le vit, et parce qu'elle était la maîtresse des femmes de l'univers, elle dit إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Et Gabriel, alayhi salam, lui répondit « Je ne suis pas un humain, je suis un ange du tout miséricordieux, exalté soit-il. Je suis Gabriel. » Et elle lui répondit « Que veux-tu » لأهب لك غلاما زكيا. Si la Vierge Marie était une femme comme les autres, elle serait heureuse de cette nouvelle. Un prophète d'Allah et un signe d'Allah, exalté soit-il, va être de sa descendance. Mais elle n'était pas heureuse de cette nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé sa chasteté, parce que ce qu'elle a de plus cher est sa dignité et sa réputation. C'est pour cela qu'elle a dit أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Et Gabriel lui répondit en disant قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. C'est une affaire déjà réglée, ô Marie. Et effectivement, Gabriel souffla dans l'ouverture de son vêtement et elle, paix sur elle, tomba enceinte. Et les jours passèrent et les gens le remarquèrent et un homme pieux de ses proches vint la voir. Il vit qu'elle était enceinte et il voulait la questionner. Il lui dit « Ô Marie, est-il possible qu'il y ait une culture sans semence ?»« Oui. Comment est-ce possible ?» Elle était intelligente et raisonnable. Elle lui dit « Qui a créé la première semence ?» Et elle avait raison. Puis il lui posa une autre question. « Est-il possible qu'il y ait un enfant sans mâle ?» Oui. Comment est-ce possible? Qui a créé Adam, sans mâle ni femelle? Puis il lui dit, comment cela s'est passé, ô Marie? Allah me l'a annoncé. Qu'est-ce qu'il t'a annoncé? Il m'a annoncé, بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Elle dit, Allah, exalté soit-il, m'a annoncé la venue d'un enfant qui sera un signe pour les gens. Et effectivement, Marie, paix sur elle, endura. Et la nouvelle a commencé à se répandre, la nouvelle que Marie est enceinte. La famille d'Imran fut beaucoup touchée ce jour-là. Les gens parlèrent beaucoup de la maison de Zacharie ce jour-là. Marie a été éprouvée, et elle a enduré. Et Allah, exalté soit-il, lui a donné la récompense de son endurance. Et le moment attendu arriva. Ce moment décisif pour Marie, paix sur elle. Elle sortit de Bethléem à un endroit où coule un fleuve, et elle aperçut un palmier. Elle vit ce palmier, et elle se mit sous son ombre. Et elle s'assit en attendant ces moments. Ce sont des moments difficiles. C'est un moment très dur. Marie, paix sur elle, ne pense pas au moment de la naissance, mais elle pense à après la naissance. Après, que vont dire les gens? Que vont-ils faire? Cette femme religieuse,
d'une maison de religieux, de la famille d'Imran. Quelle est cette famille? Cette belle réputation, leur réputation des gens de religion, des gens de chasteté et de justice. Que vont dire les gens sur elle quand elle viendra auprès d'eux avec l'enfant? فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Et Allah, exalté soit-il, fit parler Jésus, fils de Marie, qui venait de naître. فناداها من تحتها ألا تحزني. Ô mère, ne t'en fais pas, ne t'afflige pas, ô mère. Jésus vient de naître, mais il parle à qui? Il parle à sa mère, cette femme triste qui a souhaité mourir à cet instant. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Ton Seigneur, avec sa miséricorde, a mis le fleuve sous tes pieds. Et ce palmier, dont normalement les fruits ne poussent pas en hiver, secoue-le, ô mère, secoue le palmier, et les fruits en tomberont. Et quel fruit va tomber d'un palmier, même s'il est fructueux? Quel fruit va tomber d'un palmier qui est secoué par une femme faible, assise par terre, en maternité? وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Une clémence pour qui? Pour Marie, que la paix soit sur elle, la maîtresse des femmes de l'univers. Le fleuve coule et les dattes tombent. فكلي واشربي وقري عينا. Calme-toi, ô mère. Ne sois pas triste, ô mère. Reste stable, ô mère, et réjouis ton œil. Si tu te lèves de cet endroit, en portant le nourrisson et en partant auprès des gens, alors ne dis pas un mot, ne parle à personne, parce que Allah, exalté soit-il, va te protéger de tout mal, parce que Allah, exalté soit-il, défend les croyants. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. La Vierge Marie, la maîtresse des femmes de l'univers, but l'eau du fleuve, et elle se rafraîchit. Elle mangea les dattes, et elle prit des forces. Et Marie, paix sur elle, prit le nourrisson. Elle prit le nourrisson avec elle pour le ramener auprès de son peuple. Et Marie partit avec le nourrisson auprès de son peuple. Marie, paix sur elle, vint avec son nourrisson qui venait de naître, et c'est Jésus, alayhi salam. Elle le prit et le ramena auprès de son peuple. Et quand quelques fils d'Israël l'ont vu, ils parlèrent sur elle. Et à leur habitude, insulte des prophètes et des pieux, il ne leur restait que la Vierge Marie pour parler de son honneur. Ils dirent, « Toi, ô Marie, toi qui fais partie de la famille d'Imran, de la famille pieuse. » Et il y avait un homme de sa famille qui s'appelait Aaron, qui était connu pour son adoration et sa piété. Et quand Marie vint, ils lui dirent, أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Est-ce que l'on peut parler de la Vierge Marie ainsi, la maîtresse des femmes de l'univers? Qui êtes-vous pour parler d'elle? Mais elle a promis à son Seigneur qu'elle ne parlera pas. J'ai voué un genou tout miséricordieux, comme Allah, exalté soit-il, le lui a demandé. Et elle montra du doigt Jésus, alayhi salam, alors qu'il venait de naître, et ils se moquèrent d'elle. Tu nous montres un enfant qui vient de naître pour qu'on parle avec lui? Ô Marie, te moques-tu de nous? Est-ce que tu te moques de nous, ô Marie? Comment parlerions-nous à un enfant dans son berceau? Et Allah, exalté soit-il, fit parler l'enfant qui venait de naître. قال إني عبد الله. Imaginez,
Un enfant qui vient de naître, qui parle avec éloquence, comme un homme, c'est un signe d'Allah, exalté soit-il. قال إني عبد الله Les gens écoutaient et ils étaient stupéfaits. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. Je suis béni, où que je vais et où que je sois. Et il est un signe d'Allah, exalté soit-il. Imaginez ce discours éloquent, un discours éloquent donné par Jésus alors qu'il vient de naître. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Puis il regarda sa triste mère, la Vierge Marie, paix sur elle, sur laquelle les gens parlent. Jésus, alayhi salam, la regarda. Il est né d'une mère sans père. Il la regarda et dit, وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي. il veut réduire sa peine. Il dit, وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي. que la paix soit sur qui? Sur ce nourrisson. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. C'est un signe d'Allah, exalté soit-il. Jésus, fils de Marie, le dernier prophète des fils d'Israël. Et notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, est dans le prochain épisode, avec les histoires des prophètes. Et je vous laisse à Allah, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى.